Bon, aujourd'hui, dans cette capsule, on va vous parler des différentes marques de ski, parce que chaque marque a des caractéristiques différentes, soit plus rigides ou plus molles. Comme on peut le voir, elles sont placées en ordre de rigidité, du plus dur au plus mou, comme pour les slaloms. On va aussi vous expliquer c'est quoi la différence entre le géant slalom et le slalom, qui sont deux disciplines complètement différentes. Donc, premièrement, laissez-moi vous expliquer la différence entre un ski de slalom et un ski de géant slalom. Les skis de géant slalom, on voit qu'ils sont faits plus longs, c'est eux qui sont à gauche. C'est vraiment parce qu'on veut maximiser le contact de la base avec la neige, donc plus on a de base, plus on accélère. Ils sont faits aussi beaucoup plus rigides, parce qu'à haute vitesse, le ski a besoin d'être plus rigide pour résister aux vibrations que ça enclenche, la vitesse. Ça va permettre aussi de garder le contrôle du ski, parce que quand le ski vibre, le ski devient incontrôlable, puis c'est pas un avantage qu'on recherche. Comparativement au slalom, qui est fait beaucoup plus pour contrôler sa vitesse, pour faire des plus petits virages et être plus agile. Laissez-moi vous parler du ski atomique, qui est présentement le ski le plus rigide sur le marché. C'est fait beaucoup plus pour les skieurs avec un plus gros gabarit, ou les skieurs qui sont plus forts des jambes, parce que pour réussir à tourner ce genre de ski-là, ça prend une force incroyable, et est équipé de la technologie D2, qui permet de s'adapter à tous les terrains, tous les types de neige, que ce soit les neiges damées, les neiges moins bien damées. Comme vous voyez, la petite bande au milieu, la petite bande noire, c'est ça qui permet d'amortir les chocs. Et c'est la même chose pour les skis slalom. Les skis slalom ont la même technologie que les skis de géant. Ensuite, nous avons les aides, qui sont équipés de la technologie KRES. Ça, c'est une petite puce qu'ils mettent en arrière de la fixe, comme vous pouvez le voir. Ça va transformer l'énergie du ski, soit les vibrations que ça crée avec la vitesse, en énergie électrique. Donc ça va transformer le ski soit plus rigide, plus mou, tout dépendant de la neige, s'il y a plus de trous ou moins de trous. Et ça va aussi aider un skieur qui est déséquilibré à reprendre son équilibre. Bon, maintenant on a le Rossignol et le Dynastar. Ça, c'est les deux skis qui sont faits de la même compagnie. Ils ont juste fait ça pour plaire aux différents goûts des consommateurs, pour vendre plus de skis aussi. Rossignol et Dynastar n'ont pas de technologie en particulier, ce sont juste des skis faits vraiment plus mous, donc conçus pour les skieurs avec un petit gabarit qui débutent la compétition. Ça permet de se rattraper mieux quand on est dans des équilibres ou qu'il y aurait des imprévus. C'est un ski aussi qui est fait pour les skieurs, si on peut dire, paresseux, parce que c'est comme s'il fait le travail à votre place, on a besoin de moins d'efforts, donc c'est plus facile de Finalement, nous avons les Volcol qui sont comparables aux aides, mais sont conçus un peu plus pour les femmes parce qu'ils sont un peu moins rigides, mais toujours plus rigides que les Rossignol. Donc c'est comme un compromis entre Rossignol et aide. Ils sont conçus pour les femmes. C'est simple parce que lors des virages, le ski donne un rebond et les Volcol donnent un moins gros rebond. Ça permet donc aux femmes d'avoir un meilleur contrôle sur leur ski et donc d'avoir plus de plaisir à skier.